Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va résoudre un exercice qui est tombé à l'oral Mines Télécom. Donc cet exercice portait sur les sommes de Riemann. On devait déterminer la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme pour k allant de 1 à n de k sur n carré fois sinus de k fois pi sur n plus 1. Donc pour commencer cet exercice, il y a deux choses à savoir. Comment on écrit une somme de Riemann et il faut connaître un théorème qui va nous permettre de justement calculer cette limite. Donc déjà, petit rappel, donc la première chose à savoir, c'est une somme de Riemann s'écrit comme donc Sn de f, c'est égal à b-a sur n fois la somme pour k allant de 1 à n, f de a plus k fois b-a sur n. Ok, donc ça, c'est la somme pour k allant de 1 à n de xk moins xk moins 1, f de xk, où xk est une subdivision régulière. Et le théorème à savoir et qu'on va utiliser, c'est le suivant. Donc théorème, donc si f est intégrable au sens de Riemann, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de Sn de f, c'est égal à l'intégrale entre a et b de f de t dt. Voilà. Donc ça, ce sont les deux choses à savoir. Donc maintenant, on se lance dans le calcul. Donc on réécrit la somme. Donc la somme, c'est somme pour k allant de 1 à n, k sur n carré, sinus de kpi sur n plus 1. On peut sortir le 1 sur n carré parce qu'il ne dépend pas de la somme. Ça fait 1 sur n carré, somme pour k allant de 1 à n, k fois sinus kpi sur n plus 1. Voilà. Donc maintenant, pour essayer de se rapprocher encore plus de la formule de cette somme de Riemann qui est ici, on va multiplier en haut et en bas par n plus 1. Donc ça nous fait n plus 1 sur n carré, somme pour k allant de 1 à n, de k sur n plus 1, sinus de kpi sur n plus 1. Bon. Ok. Et on va réécrire cette somme-là en sommant pour k allant de 1 à n plus 1. Donc on a tout à fait le droit puisque le terme en n plus 1 est nul. Donc ça nous fait k sur n plus 1, sinus kpi sur n plus 1. Voilà, donc maintenant on va remultiplier par n plus 1. Pourquoi ? Parce que si on remultiplie par n plus 1, ici on va avoir du n plus 1 carré sur n carré, et la limite quand n tend vers plus l'infini de n plus 1 carré sur n carré, ça fait 1. Donc là ça nous fait n plus 1 carré sur n carré, 1 sur n plus 1, somme pour k allant de 1 à n plus 1, k n plus 1, sin de kpi sur n plus 1. Voilà, donc là, comme je l'ai dit, ce terme-là, donc, il tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Ok, donc là, en fait, ici, on a Sn plus 1. Voilà. Donc maintenant, on va déterminer la limite de Sn plus 1, mais on peut très bien calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de Sn. C'est la même chose. Donc là, maintenant, il suffit donc de déterminer la limite en l'infini de la suite de termes général Sn. Donc je vais réécrire. On a Sn qui est donc égal à 1 sur n. Somme pour k allant de 1 à n, k sur n, sin de kpi sur n.
donc en fait qui est égal à 1 sur n, somme pour k allant de 1 à n, de f de k sur n, ou f de k sur n, c'est k sur n, sin de kpi sur n. Voilà. Donc Sn est une somme de Riemann sur 0, 1, du coup, parce que par rapport à la formule que j'ai écrite au-dessus, on a B qui vaut 1 et A qui vaut 0. Voilà, donc c'est une somme de Riemann de la fonction continue x sinus pi fois x. Donc maintenant, je vais l'écrire. Sn est une somme de Riemann sur 0, 1 de la fonction continue. Donc il y a x associe x fois sinus pi fois x. Voilà, donc une fois qu'on a ça, c'est gagné parce qu'on utilise le théorème que j'ai écrit au début. Donc limite quand n tend vers plus l'infini de Sn, c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de x sin pi fois x dx. Bon bah là on fait une intégration par partie. Donc moi pour les intégrations par partie, j'utilise une méthode qui est sûrement américaine, qui est la méthode DI, donc qui consiste à écrire en deux colonnes le terme qu'on va dériver et le terme qu'on va intégrer. Donc là évidemment on va dériver x et on va intégrer sinus de pi sur x, pi fois x, pardon. Ok, donc si on dérive x, ça nous fait 1, et si on dérive 1, ça nous fait 0. Et on va coefficienter par plus, moins et plus. Donc si on intègre sinus de pi fois x, ça nous fait moins cos pi fois x divisé par pi. Et si j'intègre encore une fois, ça nous fait moins sin pi fois x divisé par pi carré. Et une fois qu'on a ça, maintenant on multiplie x par ce terme-là, et on multiplie moins 1 par ce terme-là. Donc ça nous fait l'intégrale entre 0 et 1 de x sin pi fois x dx. Donc ça va être moins x cos pi fois x divisé par pi entre 0 et 1, plus sinus pi fois x divisé par pi carré entre 0 et 1. Donc déjà, ce terme-là, entre 0 et 1, il est nul. Maintenant, quand on évalue en 1, ça nous fait moins cos pi sur pi. Donc, moins cos pi, ça nous fait 1 sur pi. Et en 0, ça fait 0. Voilà. Donc, petite phrase conclusion. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini, la somme pour k allant de 1 à n, k sur n carré sinus kpi sur n plus 1 égale 1 sur pi. Ce qui termine l'exercice.